Bonjour très chers amis vierges et bienvenue pour votre astro-guidance de l'automne, à savoir pour les mois de octobre, novembre et décembre, donc ce qui va clôturer l'année. Alors, donc vous savez depuis, pour ceux qui suivent la chaîne un petit peu, depuis quelques temps, depuis la dernière fois en fait, j'ai mis en place cette guidance, cette astro-guidance sur 3 mois, donc c'est-à-dire sur une saison. Ça vous permet d'avoir un aperçu global, donc des énergies dans votre saison, dans l'occurrence ici dans l'automne. Et puis ça vous permet d'y revenir tout au long de la saison. Alors, vous le voyez, j'ai basé dans un premier temps la première partie sur le tarot de Titania que vous voyez ici sur la gauche, qui est basé sur le petit normand, qui est inspiré plus exactement du petit Lenormand. Ensuite, sur l'oracle de l'énergie que vous voyez à droite. J'allais l'oublier, il a quand même son importance, sur le petit oracle de Cristal-Ange. Voilà, agrémenté des 7 cartes bonus, les 7 bonus de Cristal-Ange qu'on m'a donné tout récemment. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons passer. Alors nous terminerons aussi, il y a une petite surprise pour la fin, donc nous allons passer au décortiquage, on va dire, des énergies qui sont là. Ça vous a sauté aux yeux, je suppose. Vous le voyez, le cœur en bonne et due place qui vous représente, qui va être essentiellement dominant, le cœur, en fait, les sentiments, le sentimental et l'amitié. Puisque l'amitié est aussi en carte centrale, une belle place aussi. Alors le cœur, pour démarrer le tirage, donc c'est le sentimental. À côté de l'arbre, cet arbre avec une magnifique aura, vous le voyez, cet arbre vraiment épanoui, resplendissant. À côté de ce beau cœur qui personnifie bien évidemment l'amour. Donc c'est le sentimental pour vous qui va être en expansion pendant cet automne, que vous soyez célibataire ou en couple, dans tous les cas, ça augure d'un très bel amour, soit un amour qui se développe, qui s'expanse au niveau de votre couple, qui s'épanouit, voilà, qui rayonne, soit un amour qui arrive pour vous, qui sera de cette sorte-là, qui va s'installer pour vous, pour les célibataires. Et puis, comme je vous le disais, en carte centrale, vous avez aussi l'amitié, qui se fait aussi encadrer avec l'épanouissement, l'arbre là. Et donc en belle place. Et à côté de la carte de la montagne, ça peut être une amitié qui est à l'étranger, donc qui n'est pas près de vous, mais qui se développe néanmoins. Ou, voilà, c'est une amitié fidèle, par avec le chien, une belle amitié, sincère, fidèle. Donc la montagne, donc, mais plus certainement, ça va renforcer la montagne de par son côté masse, là, son côté imposant, ça va renforcer ces liens d'amitié. Donc, vous voyez, tout plein de belles choses pour vous. Hein. Le sentimental et l'amitié, c'est très important dans la vie. Et regardez un petit peu que ça s'impose en vous dans les énergies de cet automne. Et puis vous avez, hop, un petit clin d'œil qui commence à arriver, qui va se poursuivre après, se développer dans le reste du tirage, par la clé qui arrive. Par la clé qui va apporter un déblocage de situation. Quelque chose, une situation qui pour vous stagnait depuis un moment, ou qui était bloquée, tout simplement. Donc c'est une porte qui s'ouvre pour vous. Donc nous allons développer un petit peu avec la seconde partie, à savoir sur l'oracle de l'énergie. Alors, voyez, juste avant, à la fin de cette première partie, sur le tarot titanien, on vous parlait de déblocage de situation, d'une porte qui allait s'ouvrir. Alors voilà qu'ici, vous avez la tempête en vue, mais qui se présente à l'envers. Donc la tempête en vue, je vous la montre quand même un petit peu, c'est plus poli, c'est plus... ça va mieux. Voilà, on voit ici une tempête, un cyclone qui s'éloigne. Néanmoins qui s'éloigne, mais quelque chose de sombre qui a été bousculant, qui a été difficile, et d'autant plus, je dis qui a été parce que ça appartient au passé. Cette carte est à l'envers, ça veut dire que cette tempête n'est plus en vue, hein, qui était là. C'est pas une tempête qui avance, c'est une tempête qui s'éloigne, et c'est terminé. Donc, très probablement, vous sortez d'une phase difficile, vous avez vécu... Vous aurez passé au préalable par quelque chose qui vous aura bousculé, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Alors, volontairement, entre parenthèses, je laisse le tirage dans sa globalité avec les cartes, la première partie dessous, pour que vous puissiez avoir justement l'aspect global, l'aperçu, on va dire, global du tirage. Donc, vous aviez effectivement la clé ici, qui débloque une situation. Et là, on vient vous parler de cette tempête qui s'éloigne. Donc, que ce soit une tempête à l'extérieur de vous, comme je vous disais, par des événements, par des faits qui vous ont bousculé ou qui ont assombri votre vie ou votre quotidien, ça s'en va. Ou que ce soit aussi une tempête intérieure.
Voilà, on a parfois des, pareil, des tempêtes intérieures, oui, c'est-à-dire vous pouvez être dans un bouleversement. Encore une fois, comme je dis souvent, adaptez-le à ce qui vous parle, parce que vous êtes nombreux à regarder cette vidéo. Ce sont là des énergies globales, générales. Si plus de détails, vous pouvez me consulter, bien évidemment, pour un tirage privé. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Mais en tout cas, vous savez, vous adaptez-le à votre situation. Tempête intérieure, oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous bousculer aussi intérieurement. Toujours est-il que vous allez vous trouver bien mieux, aller bien mieux, que ce soit factuel, dans les faits, ou que ce soit à l'intérieur de vous. Ensuite, on vous parle de stratégie ici. Donc, il est question, quand il est question de stratégie, il est question bien évidemment d'un projet, de quelque chose que vous allez mettre en place et que vous allez préparer minutieusement. Alors, ça vous va très bien, vous les vierges, beaucoup d'organisation dans tout cela, vous voyez. La carte de la stratégie ici qui est représentée, il y a un plan. Voilà, il y a une espèce de vieux parchemin, un plan, une carte ici avec une plume pour bien tout prévoir, une boussole, savoir bien la direction à prendre, bien prendre son temps, bien décortiquer ici la situation, bien préparer cela avec méthode, avec précision. Hein. On vous parle de ça. Et c'est vrai que c'est tout à fait l'image des vierges qui sont plutôt... qui sont de grands organisateurs méthodiques, méticuleux, minutieux, voilà. Donc, ça sera là pour vous dans cette période. Et puis, vous avez également le guérisseur de tous les temps qui vient, on vient vous parler ici de guérison. On vient vous parler notamment au niveau de votre chakra cœur, donc des souffrances passées, ou d'un passé lointain, parce que comme je dis souvent, ça peut remonter, des plaies peuvent remonter. Et regardez la belle énergie qui émane de ses mains, voilà. Vous voyez l'énergie de guérison qui émane de ses mains, la belle intention, la belle aura qui émane de lui. Évidemment, ça nous évoque le Christ, hein, le grand guérisseur de tous les temps. Et donc, il est là pour vous. Il va être là pour vous dans cette période. Il va venir agir, notamment au niveau de votre chakra cœur, pour apaiser vos douleurs anciennes ou récentes, ou ce dont vous avez souffert par le passé. Tout ça va être finalement cicatrisé et guéri. Et vous allez encore là une fois, vous voyez la carte de la tempête qui s'éloigne, vous allez avoir un grand apaisement. Et puis vous êtes en train de préparer à cette période-là quelque chose pour un renouveau, pour un changement dans votre vie de toute évidence. D'autant que vous avez ici la carte partir. Donc la carte partir, c'est une notion de décision quant à une situation qui doit s'arrêter pour un nouveau commencement. Donc on voit ici, vous voyez, la personne s'en va. Certes, elle sait qu'elle laisse quelque chose derrière elle, mais elle le fait en toute connaissance de cause. Et voyez, vous avez ici le printemps derrière, le renouveau. Et puis vous avez ici une colombe tout auréolée de lumière, là. Vous voyez, colombe, la paix qui arrive, la paix retrouvée, voilà. Donc c'est une décision que vous avez à prendre, soit par rapport à une situation qui perdurait dans votre vie, qui était installée depuis un moment, dans votre quotidien. Donc vous décidez d'y mettre fin, ça atteint, on va dire, un point de non-retour, vous décidez d'y mettre fin. Adaptez-le encore une fois au plan sentimental, peut-être, mais quoique j'en doute, puisque là, tout était épanouissement, hein, mais voilà, on ne sait pas, en 3 mois, il peut se passer des choses. Plan sentimental, plan professionnel, et ça peut être aussi à l'intérieur de vous. Donc, encore une fois, ça peut être des facteurs extérieurs qui vont vous amener à changer, à prendre cette décision radicale. Donc, vous allez laisser quelque chose à l'extérieur de vous, professionnellement, sentimentalement ou autre. Ou alors, ça peut être à l'intérieur de vous. Si on peut vous parler ici d'addiction, par exemple, vous voyez, ou de pensées erronées, de pensées négatives qui vous freinent. Toujours est-il que vous allez vous dépouiller de tout ça, ou des vieux schémas aussi à l'intérieur de vous. Donc, vous délaissez quelque chose, extérieur ou intérieur, et vous décidez de partir, tout simplement, pour, pardon, excusez-moi, partir pour mieux vous épanouir, pour un renouveau. N'oubliez pas, ici, le printemps et la colombe, ici, tout auréolé d'espoir et de lumière. Voilà. Allez, nous allons passer au petit oracle de Cristal-Ange pour synthétiser un petit peu tout ça et conclure un petit peu sur toutes ces belles énergies qui sont là pour vous. Et puis vous me donnerez des retours, ma foi, comme vous le faites souvent sur les vidéos, ce qui me touche toujours beaucoup. Et éventuellement, si vous avez envie, vous apportez vos témoignages. Parfois, vous échangez entre vous. J'adore quand vous faites ça. C'est super de vous encourager les uns les autres. Voilà, allez, on continue avec le petit oracle de Cristal-Ange. Alors, on vous parlait précédemment, vous voyez, de la carte de la stratégie, que vous alliez élaborer quelque chose, un projet, avec... dans les détails, en étant bien organisé. On vous conseille de le faire de toute façon, mais c'est de toute façon ce qui va être dans l'énergie du moment.
Et là, eh ben, on vous dit de faire preuve de patience, qui a besoin de temps. Donc, je trouve que ça rejoint merveilleusement cette carte-là. Donc, prenez le temps de bien tout organiser, de tout prévoir clairement, dans les détails, comme l'indique la carte avec la boussole, comment vous allez vous faire, comment aller, où aller, pardon, et comment le faire, comment vous organiser au mieux pour atteindre votre objectif et pour réaliser un projet qui, au final, sera abouti. Voilà. Encore une fois, adaptez-le au domaine qui vous convient. Nous avions ici le domaine sentimental. Nous avons un déblocage de situation. Nous avons la tempête qui s'éloigne. Et puis, quelque chose que vous allez, vers lequel que vous avez laissé, dont vous allez vous dépouiller pour partir, pour prendre un nouveau chemin, un nouveau départ. Mais on vous dit de bien élaborer toutes les choses, de bien faire en détail et besoin de temps. Donc, patience. Quand il y a besoin, il faut du temps. La seconde des cartes qui s'est présentée. Alors là, on vient vous dire au milieu de tout ça, de vous laisser aller au rêve un petit peu. On vous dit le cœur dans les étoiles, laissez-vous aller au rêve, source de création. Donc autrement dit, laissez-vous aller au rêve, c'est-à-dire que vous laissez aller dans cette sorte d'état, à prendre des moments pour vous, pour aller dans cet état de complétude, comment on disait autrefois, je cherche l'état de contemplation, voilà, de contemplation, de vous laisser, de vider un petit peu la tête. Vous en avez besoin, les vierges, parce que vous êtes très dans l'intellect, beaucoup, dans la réflexion, etc. Donc là, on vous dit de laisser aller. De laisser aller, de vous laisser un petit peu aller au rêve. Ça fait du bien, c'est ressourçant. Et ça va être source de création pour vous. Voilà, le fait de vider votre esprit, de vous mettre un petit peu la tête dans les étoiles. Bon, évidemment, je vais vous dire de toujours garder les pieds sur terre, d'être bien ancré, évidemment. Mais là, en l'occurrence, c'est pas ce qu'on vous dit. On vous dit au contraire de vous laisser aller un petit peu au rêve, à vos rêves, ou au rêve en général. Et ça va être pour vous source de création. Voilà, adaptez-le une fois encore. Et nous allons voir la carte qui s'est présentée pour les 7 bonus, via les 7 bonus de Cristal Ange qui m'ont été donnés tout récemment. Les mois entre la dernière fois, ils n'y étaient pas donc. Alors voilà que c'est la plume qui se présente à vous. La plume, l'écriture et le fait de soulager vos mots par l'écriture salvatrice. On vous dit soulage tes mots par l'écriture salvatrice et libératrice. Libère ton âme sur le papier, puis laisse aller la plume intuitive. Autrement dit, on vous avait parlé de tempête en vue, mais la tempête n'est plus en vue puisque vous, la carte s'est présente à l'envers. Donc la tempête s'éloigne, la situation se débloque. Vous mettez fin vous-même aussi à quelque chose qui ne vous convenait plus, soit à l'intérieur de vous, schéma négatif, croyance négative, invalidante ou emprisonnante, ou dans votre vie, une situation que vous changez, quelque chose que vous changez pour un renouveau. Et donc là, on vous parlait du guérisseur de tous les temps, qui vient agir au niveau de votre chakra cœur, qui vient vous guérir, qui vient soulager vos peines. Et on vous dit, vous, de soulager, d'aller dans ce sens-là, si vous avez eu, quel que soit le chagrin que vous ayez eu, quelle que soit la peine que vous ayez eue, on vous dit, ou les souffrances, ou même la colère, hein, tout sentiment négatif, on vous dit de les exprimer sur le papier. Et que ça va libérer votre âme. Et puis, laissez aller la plume intuitive pour ceux d'entre vous à qui ça parle, mais tous nous sommes capables de le faire. Que tout ça, au début, vous allez écrire ce que votre cœur ressent. Vous allez parler de vos souffrances, vous allez parler de votre colère ou autre. Et puis ensuite, continuez à laisser aller la plume, le crayon, parce que il va venir des choses qui vont venir de votre âme ou de vos guides. Hein. Laissez-vous aller, prenez tout ce qui vient sur le papier. C'est comme ça que commence l'écriture intuitive. Et en vous relisant, vous pouvez être scotché de ce qui sort de là. Voilà. Encore une fois, prenez ce qui vous parle. Alors, le petit plus dont je vous parlais, c'est une carte sur l'oracle des amoureux qui est réservée, comme son nom l'indique, dans le côté sentimental pour les amoureux, mais pas que. Puisque depuis que j'ai commencé, je l'ai introduit dans les astro-guidances pour cette saison, les messages sont globaux. Le message est global. Je ne sais pas si ça se dit globaux. Mais bon. Toutefois, et ça peut arriver une carte sentimentale. Je vais vous donner votre message. Voilà, votre message à vous donc est celui-ci. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Regardez un petit peu si ça ne rejoint pas cette carte-là. La tempête qui s'éloigne,
qui est terminé, le déblocage de la situation. Et là, le fait que vous prenez une décision, que vous décidez de partir d'une situation qui ne vous convient plus, ou d'un schéma de pensée ou autre. Et là, on vous dit ça. Toutes les pensées indésirables, tout ça, imaginez que ça se dissout dans la lumière. Voilà. Et là, ça va faire de la place pour de nouvelles opportunités, vous voyez, le nouveau départ, le renouveau, le printemps et possibilités dans ta vie. Donc apparemment, pour vous les vierges, dans cette période d'automne-là, du changement, quelque chose quelque chose que vous allez mettre en place, qui va vraiment changer la carte de la stratégie, ou si vous allez prendre le temps également. Voilà, dans tous les cas, je vais vous souhaiter une belle route, un bel automne, parce qu'il y a beaucoup de belles choses pour vous, notamment sur le plan sentimental, affectif et amical, et de belles énergies de changement, de renouveau pour vous. Donc, je vous souhaite un très bel automne. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.